Bonjour, aujourd'hui direction Cugnaux, Saint-Jean, Tournefeuille, Portet, Blagnac et Colomiers pour parler sport, culture et santé. Nous commençons avec la collecte sélective des déchets à Cugnaux qui vient d'investir dans une benne à ordures d'un nouveau style et dans un coin propreté. Le reportage de Nathalie Demier. Lorsque les Cugnalais entendront la phrase fatidique « Chérie, descends la poubelle, s'il te plaît », ils devront trier leurs déchets et sortir 2 containers. Un petit effort pour un projet unique dans la région, une initiative qui entre dans l'action générale menée par la mairie pour la protection de l'environnement. La nouvelle benne à ordures est arrivée flambant neuve à Cugnaux en même temps que l'été. Cette benne est une benne tout à fait classique pour l'arrière du caisson qui collecte les conteneurs poubelles comme à l'accoutumée. Sauf qu'à l'avant, on a un nouveau petit compartiment nécessaire au stockage des déchets recyclables. Donc ce petit compartiment est destiné à recevoir les déchets que les habitants auront probablement stockés dans ces petites poubelles. Ces déchets seront le verre, le papier et les plastiques. Chaque jour sera réservé à un matériau bien distinct. En plus, ce caisson est muni d'un lève-conteneur pour collecter dans les immeubles les déchets valorisables qui seront stockés dans les conteneurs spéciaux. Nous sommes tous sensibilisés au problème de l'environnement, mais sommes-nous prêts à consacrer quelques minutes par jour au tri de nos déchets ? Le problème était pour nous de collecter de manière sélective. Nous avons eu une initiative d'installer un point commun de ramassage, c'est-à-dire que les Cugnalais allaient porter leurs verres, les piles, les pneus, le plastique, mais nous souhaitons aller plus loin, c'est-à-dire utiliser le civisme et responsabiliser les Cugnalais pour qu'ils puissent eux-mêmes déposer devant leur porte, au jour qui leur seront précisés, leurs ordures ménagères, le verre, le papier. Est-ce que vous avez pu constater que cette façon de faire rentrait facilement dans les mœurs de la population ou est-ce qu'ils ont un petit peu de mal à s'y habituer ? Non, aucun mal à s'habituer puisque à l'origine nous avions mis une mini déchetterie mobile. Et c'était un succès fou. Il fallait vider cette déchetterie mobile 3 à 4 fois par semaine. Une fois qu'on la vidait, elle se remplissait immédiatement. Donc les gens sont bien sensibilisés et carrément disciplinés pour adopter cette nouvelle méthode de collecte. Pour la récupération des batteries, des pneus ou de l'huile de vidange, certains garagistes ont reçu une agrégation. À Cugnaux, route de Francazal, la société Sabatier met 3 bennes de tri à la disposition des automobilistes. Par ses diverses actions, Cugnaux démontre sa volonté de se mettre au vert, un exemple à suivre. À signaler à Cugnaux toujours le Salon des peintres qui se tient salle Albert Camus jusqu'au 4 novembre. Visite et présentation maintenant à Saint-Jean du centre d'accueil France Alzheimer qui reçoit de nombreux malades. Le centre d'accueil France Alzheimer de Saint-Jean a été créé l'an dernier au mois de mars. Il a reçu depuis plus de 3000 personnes. Nous avons pensé de créer des centres d'accueil et d'en créer surtout un immédiatement pour soulager les familles en allant leur prendre les malades chez eux à domicile le matin à 9 h et alors on leur ramène le soir à 17 h. Pendant ces quelques heures, pratiquement une journée, la famille peut premièrement vaquer à ses occupations. En tous les cas, pendant X heures, elle n'a pas en charge le malade. Qui plus est, nous nous sommes rendus compte que pendant ce séjour au centre d'accueil, nous avions la possibilité, suivant un programme bien établi par nos scientifiques, réactiver nos malades, ce qui fait que des malades qui étaient incontinents ne le sont plus, des malades qui ne marchaient plus remarchent, des malades même qui avaient des dispositions pour les dessins ont redessiné. On s'est aperçu qu'au point de vue du patient, il y avait une amélioration importante. L'association France Alzheimer compte aujourd'hui 900 adhérents. Depuis 1 an, elle a permis la création de nombreux emplois. Lorsqu'au début de notre activité, j'ai eu l'occasion de dire aux autorités du ministère du Travail et de l'ANP que je pouvais créer 200 emplois parce que j'avais mesuré les besoins, je
je pense qu'on m'a pris pour un fou, un illuminé, et ils ont doucement rigolé. Aujourd'hui, je pense qu'ils pensent à autre chose et qu'ils savent que les 200 emplois que j'ai promis seront non seulement créés, mais seront nettement insuffisants. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans la seule ville de Toulouse, on pourrait créer 500 emplois. Quand ils viennent ici, ils viennent au château ou ils viennent au club. Mais en aucun cas, ils ne vont à l'hôpital. Vous avez pu remarquer qu'ici, il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a rien qui puisse rappeler la clinique ou l'hôpital de quelque façon que ce soit. Par conséquent, ils se sentent bien, ils se retrouvent entre eux. Par exemple, le matin, lorsqu'ils arrivent, ils se disent bonjour. Bon, les premiers jours qu'ils sont chez nous, bien sûr, ils sont un petit peu perdus. Mais très vite, ils s'adaptent. Ils se disent bonjour, ils s'appellent par leur prénom, ils s'embrassent. Ça, c'est des choses qu'ils ne faisaient plus depuis très longtemps. En quoi consiste votre travail alors? À les occuper, à les aimer, les rassurer, leur donner un peu de chaleur et surtout les entourer. Ne manquez pas à Saint-Jean le 4e florilège des arts qui se tient jusqu'au 10 novembre à l'espace René Cassin. De très belles œuvres sont exposées. Les 1001 possibilités des minéraux pour vous soigner et vous guérir. Éric Godefroy s'est rendu à Tournefeuille. Il vous explique tout à travers ce reportage. Vous connaissez sans doute la médecine par les plantes, mais connaissez-vous la médecine par les pierres? Minéraux et santé, c'était le thème du 5e salon Sciences et techniques de la Terre, organisé par le club de géologie Le Béril, dont le constant souci pédagogique n'est plus à démontrer. Mais peut-on vraiment tout guérir en croquant des cailloux? En croquant des cailloux, vous risquez de rien guérir du tout, surtout attraper des maux d'estomac. Par contre, il faut savoir qu'il y a environ une soixantaine de minéraux qui ont des effets sur la plupart des maladies fonctionnelles. Non pas qu'ils guérissent, ce ne sont pas des médecines miracles, mais ce sont des éléments importants d'un traitement. Par exemple, le bismuth en oligo-éléments va stopper les débuts d'angine. Par exemple, le cuivre est un antiviral, donc dans tous les problèmes de grippe, on a intérêt à prendre des ampoules de cuivre, par exemple. L'azurite est un hypotenseur. Le marbre saccharoïde va servir dans les problèmes de gastralgie. Le grès rose va servir dans les constipations atoniques, c'est-à-dire quand l'intestin fonctionne mal. À travers l'homéopathie, l'oligothérapie et la lithothérapie, on peut, en utilisant ces minéraux, soulager, voire guérir certaines maladies qui ne sont pas guérissables par des traitements habituels. Ce n'est pas parce qu'une médecine est douce qu'elle est moins efficace qu'une médecine allopathique. Les zéolithes peuvent être programmés pour absorber des molécules particulières. Eh bien, si on les programme pour absorber des radionucléides qui sont dégagés dans les accidents de centrales nucléaires, eh bien, elles servent à les piéger. Ces radionucléides sont piégés, ils ne sont donc pas libérables dans l'atmosphère et on peut donc les maîtriser. On a donc utilisé les zéolithes à Three Mile Island aux États-Unis il y a quelques années et à Tchernobyl plus récemment. Qualifiés de matériaux intelligents, ces zéolithes sont décidément une inépuisable source d'émerveillement. Certaines sociétés exploitent même leurs propriétés à des fins domestiques ou industrielles. Quand elles absorbent l'eau, elles s'échauffent. Et là où l'eau est partie, ça produit du froid. Donc une zéolite, quand on la met en communication avec de l'eau, eh bien on produit du froid d'un côté, du chaud de l'autre. C'est une production très intéressante, ça se passe sans électricité. C'est donc une production de froid ou de chaud écologique. C'est pour cette raison qu'on peut s'en servir pour transporter des denrées alimentaires, des vaccins, des transplants chirurgicaux dans des caissons tout à fait autonomes. Il y a d'autres applications aussi pour le chauffage des voitures électriques. Là aussi, la zéolite, quand on la met en communication avec de l'eau sous vide, elle produit du froid ou du chaud, c'est comme on veut. Échanges, ventes et enseignements ont rythmé ce week-end riche en découvertes pour les tournefeuillets. Par exemple, si la vie moderne vous stresse, eh bien portez des colliers, des bracelets d'ambre. Cette résine fossile a, paraît-il, des vertus calmantes. Mais quoi qu'il en soit, après cette exposition, vous n'entendrez plus jamais à Tournefeuille l'expression « avoir un cœur de pierre ». Du 8 au 27 novembre, René Morel expose dans le hall de la mairie de Tournefeuille. Et puis à Portée, les femmes sont les reines de la pétanque, comme nous le montre Marlène Marcos. Le club de pétanque de Portée compte 150 adhérents, dont 21 femmes. Qui plus est, ces femmes se distinguent. Nous avons eu, au cours de notre carrière, en fait, 4 fois des femmes championnes de la Haute-Garonne, 4 années. Et cette année, elles ont perdu
Nous avons une équipe qui s'est qualifiée pour aller au championnat de la Ligue et qui avait échoué en demi-finale du championnat de Haute-Garonne, mais qui s'est bien rattrapé au cours des qualificatifs et qui se retrouve pour aller dimanche prochain à Montauban. On devait arriver, d'abord, premièrement, on est des rares clubs de la Haute-Garonne à avoir 21 femmes. L'année dernière, on en avait 28, qui remportent chaque année la plupart des concours. L'année dernière, elle a ramassé une quarantaine de couples et ils sont toujours au diapason, quoi. On voudrait, grâce à l'apport de la municipalité, qui va nous créer un besoin de couvert, faire quelque chose de mieux et essayer de mettre le club dans le milieu de l'avant-garde du milieu holistique de la région. Vous jouez contre les hommes? J'ai pas trop joué cette année. Alors comment, est-ce qu'ils sont machos? Est-ce qu'ils sont machos? Oui, oui, oui. Et alors comment ça se passe la concurrence avec les hommes? Oh, mais très bien, il y a des petits moments difficiles, mais enfin on essaie de les résoudre. Est-ce qu'ils pensent que c'est un sport qui leur est réservé? Oh, pas spécialement, parce que maintenant vous avez beaucoup de femmes qui jouent, hein, et on s'entend assez bien dans l'ensemble, et puis on aime ou on n'aime pas, hein, c'est tout. Hein. Michel, pour vous, la pétanque, rien qu'à vous voir jouer, on comprend que c'est beaucoup plus qu'un loisir. Non, c'est une passion. Oui, oui. C'est beaucoup de sacrifices, c'est des week-ends sur les terrains, mais c'est surtout un plaisir. Mais un sport quand même. Oui, pour moi, oui. Ça... Avant tout, un sport. Pour moi, oui. Oui, oui. Alors là, vous êtes en préparation pour un grand événement pour vous, non? Oh, ça faisait 4 ans que j'avais pas été qualifiée pour aller à la Ligue. Et là, on le dispute samedi et dimanche avec ma partenaire qui s'appelle Annie Montels. Et on espère faire mieux que la dernière fois où on avait perdu en quart de finale. Comment on devient comme ça champion de France à 16 ans et 17 ans? Je pense que c'est plutôt de la part de mon père qui m'a pris très tôt sur les jeux de boules. Et puis avec un peu d'entraînement, on y arrive. Mais c'est pas facile. Et alors que pensez-vous de la participation des femmes? Les femmes, je pense que c'est très bien parce qu'il faut quand même à la pétanque avoir un peu de féminin pour que ça soit élégant la pétanque. Qu'on se le dise, messieurs les pétanqueurs, au demeurant bien sympathiques. Apéritif concert le vendredi 5 novembre au centre d'animation culturelle de Portet à partir de 18h30. Au programme, danse africaine et percussion. À Blagnac, Laurent Azéma s'est déguisé en Guillaume Tell pour rendre visite à l'Arc Club blagnacais. Arme redoutable au Moyen-Âge, l'arc s'est aujourd'hui assagi. Les cibles en paille ont remplacé l'ennemi, les joutes se font côte à côte et non plus face à face. Ici, à l'Arc Club de Blagnac, on évolue entre compétition et tradition. La technologie des alliages et matériaux a remplacé le bois d'if, mais les archers de l'ACB restent fiers de leurs racines, ancrées dans le passé. Le héros de tous les archers, c'est Robin des Bois? Ah bien sûr, évidemment. La forêt de Sherwood, on y est d'ailleurs. Oui, bien sûr, Robin des Bois, c'est la légende qui représente le tir à l'arc. Quoique, si on veut revenir sur la réalité du tir à l'arc, qui date depuis la nuit des temps, où déjà au Moyen-Âge avaient été créées des compagnies d'archers. Pendant tant qu'ils ne faisaient pas la guerre, ils avaient monté ces compagnies, manière de s'entraîner, manière de faire des tournois, de savoir quel était le meilleur archer, et ainsi de suite. Donc nos racines, en fait, si on veut vraiment venir aux racines, c'est quand même le Moyen-Âge, là, quand les compagnies d'archers ont commencé à fleurir. Il y a plusieurs arcs, des arcs à poulies, des arcs classiques. Ça, c'est un arc classique. Là, la plupart du temps, sur l'arc classique, il y a une stabilisation, un viseur. Bon, une poignée pour le prendre, mais ça, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un berger bouton, c'est pour régler la sortie des flèches. Bon, et puis après, comme tout sur tous les autres arcs, il y a le corps milieu et puis les branches supérieures, enfin supérieures et inférieures. Voilà. Stabilisation, ça sert plutôt à éviter que l'arc tourne sur lui-même et ça absorbe toutes les vibrations que produit un arc quand il propulse une flèche. Voilà. Avec 120 adhérents, l'Arc Club de Blagnac est le premier de la région. Ses résultats en compétition sont éloquents. En tir olympique par équipe, l'ACB a raflé le titre de champion de ligue 7 fois ces 8 dernières années. Une réussite due aux structures du club, mais aussi à un entraînement régulier. Les qualités pour arriver en compétition, en fait, ça se gère à l'entraînement. Les qualités, il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, du calme, pouvoir se concentrer, avoir envie de gagner. Qu'est-ce qui te plaît dans le tir à l'arc?
c'est de mettre des points. Avis aux fines flèches de la région, l'Arc Club de Blagnac organise les prochains championnats de Ligue le 18 juillet. À Blagnac toujours, le week-end prochain se tiendra à la salle polyvalente du Ramier les championnats du Sud de la figurine. Nous terminons à Colomiers avec un portrait d'un passionné de modèles réduits. Le virus du modèle réduit, Christian Rienier l'a attrapé depuis tout petit. Il n'utilise pour ses modèles que des matériaux de récupération en métal, en plastique ou en bois. Vous savez, du modélisme, il y a très longtemps, pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque j'étais gamin, j'ai commencé à faire mes jouets, enfin, du moins une bonne partie. Et de là, petit à petit, on a progressé. Je suis arrivé à faire des bateaux, bateau sur bateau, et donc voilà, plongé à fond dans le modélisme. Devant vous, là, vous avez un remorqueur de haute mer. C'est un remorqueur, je vais vous faire voir son moteur. C'est un moteur qui est excessivement puissant, puisque si je vous mets dans un petit bateau, il est capable de vous tirer, de vous faire traverser un lac. Il représente combien d'heures de travail? Oh, vous savez, les heures de travail, on ne les compte vraiment pas, mais on considère qu'un maquettiste, il lui faut 1 an à 2 ans pour réaliser quelque chose de vraiment valable. Ce sont des bateaux qui sont tous téléguidés. Ils ont tous approximativement une autonomie de 15 à 20 minutes à peu près d'autonomie, bien entendu téléguidée. Donc on arrive à lui faire faire ce que l'on veut. En ce qui concerne celui-ci, c'est déjà un bateau beaucoup plus évolué. C'est un 3 cylindres avec chaudière verticale. Ici vous avez le sifflet. Le modélisme, une passion qui demande peu de moyens au départ. J'ai commencé très petitement, puisque je n'avais qu'un étau que vous avez au fond là-bas, plus une petite chignole à main, et j'ai fait des moteurs à vapeur. Un moteur à vapeur, il faut que vous sachiez qu'une simple boîte de cirage avec un petit bout de tube et une chandelle peut faire un moteur à vapeur. Et on appelle ça dans le métier de modiste le pof-pof, mais donc on peut démarrer très petitement. Pour moi, ce qui me plaît le plus, c'est la réalisation par elle-même. Une fois qu'une machine, soit bateau, soit comme celle-ci, tourne et qu'elle a prouvé qu'elle tournait bien, je passe à autre chose. La navigation, pour moi, c'est secondaire. L'idéal, c'est de fabriquer et de tripoter, de modifier la matière. Pour moi, c'est mon principal hobby. Et donc c'est un sans fin? Oui. Comme vous dites, c'est un sans fin. Je pense que si je n'ai pas de rhumatisme dans ma vieillesse, eh bien, je pense qu'encore je ferai du modélisme. Ne manquez pas ce samedi à 21 h au hall Comminges de Colomiers, la nuit de la danse qui s'organise dans le cadre des 7e journées de la danse. C'est la fin de ce magazine des communes. Je vous retrouve la semaine prochaine à Blagnac et à Colomiers. Mais ne quittez pas TLT, vous retrouvez maintenant Hebdo 31 que vous présente Marlène Marcos, suivi du journal des correspondants. Très bon week-end sur Télé Toulouse.